Aujourd'hui, on parle du nouveau film de Christophe Baratier, le réalisateur décoriste, qui revient avec l'adaptation d'une BD très populaire et surtout très utilisée dans les milieux scolaires, Les Enfants de la Résistance. Alors, cette bande dessinée a pris le parti de raconter l'histoire de trois gamins qui décident de créer un faux résistant qui s'appellerait le Lynx, qui distribue des papiers dans le village pour aller créer des actions pour aller saper en gros l'autorité des Allemands. Alors c'est une très bonne idée, on sait que Baratier aime énormément cette période-là, la période de la Seconde Guerre mondiale, on sait que il aime aussi travailler avec les enfants, on l'a vu avec les choristes, avec La Nouvelle Guerre des Boutons, ou encore Envole-moi plus proche de nous. Le réalisateur, cette fois-ci, eh bien, se prend un peu les pieds dans le tapis. Alors pourquoi un peu ? Parce que dans la direction qu'il a des enfants, en général, il arrive toujours à ressortir le meilleur de jeu des gamins, sachant que on sait que c'est compliqué de faire tourner des enfants, notamment parce qu'ils n'ont pas de technique de jeu et qu'ils jouent plutôt dans le naturel et dans la spontanéité. Alors des fois, ça amène des faussetés, mais qu'on pardonne facilement aux gamins. Là, cette fois-ci, en fait, le problème, c'est que le reste de la distribution, hormis Gérard Jugnot ou Artus, eh bien, le reste de la distribution est aussi assez figé dans son jeu. En gros, il y a énormément de choses qui manquent totalement de fluidité. Et cela se ressent, y compris dans la mise en scène et dans le montage. Le film se déroule assez lentement, il est pourtant pas très long, 1 h 30, mais on a vraiment beaucoup de mal à rentrer dedans. Et c'est dommage parce que du coup, on finit par se désintéresser un peu de cette histoire alors qu'elle est quand même particulièrement chargée en émotions. Elle lève un voile qu'on connaît tous, mais elle apporte une vision différente, notamment à hauteur d'enfant, et surtout on oublie souvent de dire que les enfants peuvent avoir également, à leur manière et à leur niveau, eu envie d'aller s'opposer aux Allemands et à cette domination, notamment quand ils devaient voir leurs parents ou leurs amis être traités comme ils ont pu l'être par les Allemands. Euh, S'il y avait quand même une chose positive à amener sur ce film, c'est que le réalisateur parle quand même de la collaboration et l'amène de manière assez intelligente, alors qu'elle n'est pas forcément présente dans la bande dessinée, mais il a aussi l'intelligence de quand même mettre un personnage de tirailleur sénégalais qui vient rappeler quand même que les tirailleurs sénégalais, comme les soldats venus des colonies à l'époque, eh bien, étaient enrôlés aussi pour venir sauver la France, qu'ils y ont participé. Ça, on oublie un peu trop souvent de le dire. Voilà, c'est peut-être malheureusement le seul point positif, parce que le film nous laisse quand même un arrière-goût de ratage complet. Malheureusement, c'est un film qui est censé en amener un deuxième. Alors on va voir si le public arrivera quand même à se retrouver dans ce film. En tout cas, pour ma part, j'étais complètement à l'extérieur. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut les amis!